Mobiliser, réunir et diriger l'engagement des femmes et des filles béninoises dans les processus et les forums des Amins de Pékin +25 afin de garantir que les engagements des femmes tiennent compte des besoins, des aspirations et des ambitions uniques des Africaines dans leur diversité. Tel est l'objectif visé par le réseau des femmes leaders pour le développement en organisant le samedi 25 juillet 2020 l'atelier de consultation nationale des organisations de la société civile pour l'inclusion des femmes et des filles pour influencer le processus de révision, le contenu et les résultats de Pékin +25 au Bénin. Et généralement, le point de vue de la société, des hommes sur la femme, c'est que la femme est tellement faible qu'on ne peut pas la responsabiliser de bonnes choses. Et c'est vrai, la femme est très émotionnelle. C'est pourquoi, quand des fois nous rencontrons des jeunes filles qui sont très élevées, très dynamiques dans l'entrepreneuriat, quelquefois, je leur demande, après le mariage, est-ce que ton zèle d'entrepreneuse va continuer? Parce que c'est quand la femme réussit à franchir cette étape de gestion de foyer avec son zèle, son dynamisme et qu'elle tient, qu'on sait que c'est vraiment une femme leader. Les progrès en matière des droits des femmes sont menacés. Nous avons les contre-coups du féminisme, le dynamisme du pouvoir, comme je l'ai précisé, les troubles politiques, etc., qui entraînent des inégalités entre les hommes et les femmes. Au Bénin, c'est de constituer une force opérationnelle qu'on appelle task force en anglais. C'est quoi une force opérationnelle? C'est une force qui a été constituée de façon ponctuelle et temporaire pour exécuter une action donnée. Et une force opérationnelle, c'est comme un réseau, c'est comme un mouvement, c'est comme un bloc qui regroupe beaucoup de personnes. Pour faire pression aujourd'hui sur le gouvernement, on ne peut pas être 2 ou 3 individus, 2 ou 3 organisations de jeunes, de femmes ou de féministes. C'est très important que nous ayons cette force opérationnelle qui prend en compte presque toutes les organisations qui agissent pour les droits des femmes au Bénin. Parce que plus nous sommes nombreux, plus notre voix va peser et les gens vont nous écouter. Donc c'est très important que cette consultation a démarré, mais il est urgent de rallier encore beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'organisations, beaucoup plus de personnes ayant des voix qui portent dans nos communautés pour pouvoir mieux conduire le mouvement. Réunissant plusieurs associations œuvrant pour l'amélioration de la condition de la femme, cet atelier a permis aux panélistes d'aborder les mots qui minent le développement, l'émancipation et la présence des femmes dans les grandes sphères de décision. Il y a la fameuse expression, le plafond de verre, qui limite le niveau de progression des femmes. Il y a des postes en entreprise qui ne sont pas accessibles aux femmes parce qu'on se dit non, c'est une femme, elle a des enfants à gérer, est-ce qu'elle aura le temps d'être présente au bureau et se concentrer réellement sur l'entreprise. L'autonomisation de la femme aujourd'hui, c'est une question de liberté, de dignité pour la femme. Et la femme va pouvoir gagner cette liberté-là. Et je dirais qu'il y a une minorité, il y a une bonne proportion de femmes aujourd'hui qui sont vouées à la paresse. Osons-nous le dire. Pour parvenir à l'égalité entre les sexes, des approches de solutions ont été proposées. Il fallait qu'on pense à comment vulgariser ces conventions, le contenu. On ne va pas pouvoir vulgariser dans son entièreté, mais le résumer dans les différents noms qui possibles pour amener les cibles, les couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants, à pouvoir retenir l'essentiel de ce qui peut les amener à libérer la parole. Les discriminations que nous, hommes, qui se portent le chapeau de homme, nous vous faisons ceci. Est-ce que vous pensez vraiment que vous n'êtes en rien responsable de ça? Vous pensez que toutes les discriminations que les hommes font subir, toutes les discriminations, c'est nous qui portons la responsabilité? Je crois que c'est sur le terrain et au cœur des femmes. Nous devons aller auprès de ces femmes-là, connaître leurs réels problèmes. Nous devons toucher du doigt les problèmes de ces femmes, de quoi elles ont besoin. Il y a plusieurs de ces femmes qui ont besoin d'être sensibilisées. Requinqués, quelques participants à la sortie de cet atelier n'ont pas manqué de confier leurs impressions au micro de Raoudat Atanda. J'aimerais bien féliciter
toute l'équipe du réseau, et en particulier la présidente qui a joué de son leadership pour pouvoir rassembler autant de femmes de qualité à cet atelier-là, sans oublier également les hommes qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cet atelier. Je félicite le réseau des femmes leaders de demain pour cette initiative qui permet de promouvoir la jeune femme, qui permet de démontrer l'importance des femmes dans la société. Parce que lorsque nous prenons par exemple l'exemple du Rwanda, où 53% de femmes sont au Parlement, il est reconnu que c'est le pays le plus performant de l'Afrique en termes de développement. Et le McKinsey, dans son étude Women Matters, affirme que si tous les pays de l'Afrique pouvaient être aussi performants que le Rwanda, l'Afrique augmenterait son PIB de 12%. Alors nous percevons à travers cela déjà l'importance de la femme dans la société, l'importance de cette activité initiée par le réseau des femmes leaders de demain. Ce qui me réjouit ce matin, c'est de voir des organisations de jeunes femmes qui œuvrent dans le département réunies, et au-delà même du département. Il y a des organisations qui sont venues d'ailleurs, d'autres départements du Bénin, de les voir réunis ici ce matin autour d'une telle question qui n'a que pour objectif d'arriver au changement de la condition féminine. Ceux-ci n'ont également pas manqué d'exhorter des femmes sur les comportements qu'elles doivent avoir. Je voudrais dire aux femmes d'avoir confiance en elles, de sortir de ces préjugés sexistes qui tendent à les limiter, de sortir de ce plafond de verre qui tend à limiter leur progression dans le secteur socio-professionnel, de sortir de tous les handicaps, toutes les barrières à l'expression de leur personnalité. Parce que femmes comme hommes, nous sommes égaux. À tous celles et ceux qui n'ont pas pu participer à ce panel, nous leur demandons à travers les vidéos qui seront mises à leur disposition d'en tirer meilleur profit et d'être des agents de développement et des agents et contributeurs pour l'épanouissement de la femme. Si toutes les structures de femmes qui œuvrent dans ce domaine peuvent se réunir de temps à autre, faire le point de leurs activités, le point de leur succès, le point de leurs difficultés et voir ensemble ce qu'ils peuvent faire, moi je suis sûr que la donne va changer. Ainsi, ces dames comme des messagers sont envoyés dans leur milieu respectif pour créer l'impact. Merci beaucoup à tout et chacun. Je vous remercie. Merci.